Dans le monde actuel, il y a une bataille qui se joue, une guerre invisible pour ton attention. Chaque jour, des dizaines d'applications, de personnes et de médias se battent pour une chose unique. Capturer ta concentration, attirer ton regard. Et pourquoi ? Parce que ton attention, c'est devenu de l'or. Mais dans cette course effrénée pour l'attention, il existe un antidote, un art oublié, une philosophie millénaire qui a aidé des milliers de gens à garder le contrôle sur leur esprit. C'est le stoïcisme. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir comment ce pouvoir caché du calme peut transformer ta vie, ta productivité et même ta façon de penser. Mais petite note avant. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, beaucoup aspirent profondément à changer leur vie, à devenir cette meilleure personne pour eux-mêmes et pour les autres. Peut-être que toi, tu es dans la vingtaine et chaque jour tu donnes tout ce que tu as pour avancer, pour construire quelque chose qui pourra transformer ton avenir et celui de ceux que tu aimes. Et peut-être que chaque soir, tu te demandes comment tu vas y arriver, malgré les doutes et les obstacles. Ou peut-être que tu es plus âgé, que tu as déjà fait un très long chemin, mais tu sais qu'il reste encore une version de toi-même à atteindre, une version dont tu pourrais être fier. Tu as peut-être des enfants, ou même des petits-enfants, et tu veux leur laisser la meilleure image de toi. Mais pas seulement une façade, pas un masque, tu veux réellement devenir cette personne, l'incarner pleinement. Le chemin vers cette transformation n'est pas facile, mais il est là. Et il commence chaque jour par la volonté de s'améliorer, de maîtriser son esprit et de garder son cap, même quand tout semble incertain. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'une philosophie ancienne. C'est un moyen de voir le monde différemment. Une discipline mentale qui peut faire toute la différence dans une vie. Imagine pouvoir garder ton calme dans les moments les plus difficiles, sans céder à la panique ou aux émotions de l'instant. Tu restes ancré, posé, maître de toi. Ça peut sembler presque impossible aujourd'hui, dans un monde où tout est conçu pour te faire réagir, pour te capter. Mais le stoïcisme t'apprend que tu as en toi une force tranquille, une source de sérénité, un calme intérieur qui peut te soutenir dans les moments les plus intenses de ta vie. C'est une philosophie qui dit « Concentre-toi sur ce que tu contrôles et laisse de côté ce que tu ne contrôles pas ». Ce n'est pas une forme de détachement, mais plutôt un contrôle conscient et volontaire de soi-même. Les stoïciens avançaient avec calme et assurance, car ils savaient ne pas se laisser impacter par ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Et cette maîtrise de soi est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. J'ai découvert le stoïcisme en lisant Penser pour moi-même de Marc Aurèle et en écoutant un podcast sur le stoïcisme par la chaîne du Précepteur. Cela fait maintenant une bonne année que je l'applique dans ma propre vie et j'ai pu voir les bénéfices réels qu'elle apporte. Cette philosophie m'aide à prendre du recul, à mieux gérer mes émotions et à garder un cap clair dans mes projets. C'est ce cheminement qui m'a donné envie de partager avec toi cette approche et de te montrer comment elle peut toi aussi te transformer. Dans notre société, la distraction est devenue la norme. Chaque jour, nous sommes bombardés de notifications, de messages, de nouvelles idées, mais aussi de provocations, de conflits et d'opinions qui cherchent à déclencher en nous des réactions. Des débats problématiques, des polémiques, des personnes qui tentent parfois de nous énerver et de nous faire réagir. Et ce flux constant, cette énergie négative, tout cela détourne notre attention de l'essentiel, de nos projets, de nos rêves. Le stoïcisme, lui, te propose l'inverse, un retour à l'essentiel, loin du bruit et des distractions. Il t'apprend aussi à ignorer ce que certains appellent le syndrome de l'objet brillant, cette tendance à être sans cesse attiré par de nouvelles choses, de nouvelles opinions ou idées, sans jamais vraiment avancer. En appliquant les principes stoïciens, tu peux te recentrer sur un objectif à la fois. Te déconnecter de tout ce qui n'est pas essentiel, reprendre le contrôle sur tes émotions et te concentrer sur ce qui est plus important pour toi. Plutôt que de jongler sans cesse entre les tâches, les émotions et les conflits, le stoïcisme te rappelle qu'il est possible de rester ferme, ancré et focalisé, même en plein chaos. Et c'est précisément dans cet état de calme intérieur que la productivité commence réellement à décoller, car tu avances sans être constamment perturbé. En fin de compte, beaucoup de nos choix sont impulsifs, dictés par des émotions fortes. La colère, la peur, la joie, et ces réactions nous détournent parfois de ce qui est vraiment important pour nous. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'es pas tes émotions, que tu peux dans chaque moment choisir de répondre au lieu de réagir automatiquement. C'est une différence essentielle et celle qui fait toute la force du stoïcien. Et c'est aussi celle qui nous différencie du bébé de l'adulte. Imagine un moment où tout s'effondre, où tu subis un échec ou une déception. Dans la vision stoïcienne, cela ne signifie pas que tout est perdu. C'est simplement une opportunité de renforcer ton caractère, d'apprendre et de t'adapter. Le stoïcisme te permet d'accueillir ces moments comme des enseignements, non pas comme des défaites. En maîtrisant cette capacité, tu deviens non seulement plus résilient, mais aussi beaucoup plus déterminé à atteindre ce qui compte pour toi, à avancer malgré les hauts et les bas. Dans la philosophie stoïcienne, il existe une approche simple mais puissante face aux défis. Soit tu évites les situations problématiques que tu peux éviter, soit tu les affrontes avec calme et endurance lorsque tu ne peux pas les éviter. Et alors là, tu dois les supporter. L'essentiel est de ne pas gaspiller son énergie à lutter contre ce qui échappe à ton contrôle. Si tu peux faire un choix pour éviter un problème inutile, alors fais-le. Mais si tu te trouves dans la situation que tu ne peux pas changer, apprends à la supporter. Ce n'est pas une résignation en soi, c'est une force. Appliqué à ta vie quotidienne, c'est un moyen de rester constant et discipliné dans tout ce que tu entreprends. Il te pousse à voir chaque tâche, chaque projet comme une étape vers quelque chose de plus grand. Chaque défi devient une opportunité de grandir, de te dépasser. Dans n'importe quel projet, il y aura toujours des obstacles, des moments de doute. Mais c'est à toi de garder ce calme et cette sérénité. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe,
c'est d'apprendre à danser sous la pluie. En d'autres termes, le stoïcisme te permet d'affronter les moments difficiles avec courage et patience, et chaque difficulté devient alors une chance d'améliorer ta résilience, de tester ton calme et de renforcer ta capacité à persévérer. Mais dans un monde où tout semble vouloir te détourner de ton chemin, le stoïcisme t'offre une alternative précieuse. Il te rappelle que ton attention, ta concentration et ton énergie sont des ressources inestimables, que ce pouvoir de choisir ce à quoi tu te consacres, c'est à toi de le protéger. Ne laisse pas les autres dicter tes choix. Reprends le contrôle de tes pensées, de tes émotions, de ta concentration. Le stoïcisme n'est pas juste une ancienne philosophie, c'est une invitation à explorer ton potentiel, à atteindre ta meilleure version. Une invitation à être à la fois calme et puissant, détaché et intensément concentré. Avec le stoïcisme, tu deviens l'architecte de ta vie. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au début. Tu as des objectifs, alors donne-toi les moyens de les atteindre. Que ce soit pour bâtir ta réussite financière, te reconcentrer avec ta religion, ou devenir la meilleure version de toi-même pour ce que tu aimes, avance avec détermination. Fixe tes priorités, reste ferme dans ta vision et ne te laisse en rien détourner. Car personnellement, je respecte profondément ceux qui s'engagent pleinement dans la poursuite de leurs rêves. C'est là que commence la vraie force. Le stoïcisme n'est pas une fin, c'est un chemin vers toi-même. Merci de m'avoir écouté, c'était Prismatique.